Après 7 semaines de longues consultations, Emmanuel Macron a enfin nommé un Premier ministre, c'est Michel Barnier, c'est un vieux politicien réactionnaire, qui est notamment favorable à un moratoire sur l'immigration. Et ce Michel Barnier, il a une mission pour le moins désespérée, puisqu'il doit d'abord faire tenir un gouvernement jusqu'à de prochaines élections législatives, et enfin, et surtout, c'est l'objectif qui est donné par la bourgeoisie française, c'est de faire porter le poids de la crise économique et politique actuelle sur les épaules des travailleurs. Le problème, et c'est pour ça que c'est une mission désespérée, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, il va devoir tenter de gouverner en négociant au coup par coup le soutien ou l'abstention du Rassemblement national, comme l'avaient fait Borne et Darmanin avec la loi immigration. De fait, le sort du gouvernement Barnier, il est entre les mains du Rassemblement national. Or, si le RN veut un jour accéder au pouvoir, et ils le veulent, ils doivent continuer à avoir une démagogie sociale. Par exemple, Sébastien Chenu, qui est un député du RN, il dit vouloir abroger la réforme des retraites, et ce, dès le 31 octobre. Et cet objectif, il n'est pas du tout compatible avec les projets du gouvernement et de son futur Premier ministre, qui est un fervent partisan de la réforme des retraites. De manière générale, le gouvernement, il va avoir pour tâche principale de faire passer des mesures austéritaires auxquelles le Rassemblement national ne pourra pas s'associer, ou en tout cas ne pourra pas s'associer directement. Quelle que soit en fait l'espérance de vie de ce gouvernement, ça va marquer une nouvelle étape dans la crise de régime du capitalisme français. Aux yeux des travailleurs de ce pays, l'autorité et la légitimité des institutions actuelles ont été clairement affaiblies durant cet été. Pendant plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un président détesté par la grande majorité de la population française faire mine d'ignorer une élection et ensuite confier le gouvernement à un représentant du Parti républicain qui n'a fait que 6% des suffrages au premier tour des élections législatives. Donc pour un grand nombre de travailleurs, cet épisode, c'est une leçon sur la réalité de la démocratie bourgeoise. Ces dernières années, en fait, quand on a vu le gouvernement du président reculer, c'est pas après la série de défaites électorales qu'il y a pu avoir. Non, la seule fois où Emmanuel Macron a reculé, c'est lors du mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, ce mouvement, il nous montre la voie. Si on veut faire reculer et renverser Emmanuel Macron, ça sera par la mobilisation. D'autant plus que le régime actuel, il est affaibli. Le mouvement ouvrier, il doit en profiter et passer à l'offensive. La fédération CGT Chimie, elle appelle à une grève radicale et planifiée sur la durée. Ça va dans la bonne direction. De même, la France Insoumise, elle appelle le 7 septembre à une manifestation contre Emmanuel Macron. C'est un premier pas. Mais il faut être conscient que le seul moyen de faire reculer Barnier, Macron et sa clique, c'est de mobiliser les travailleurs dans une grève massive et coordonnée qui se donne l'objectif d'en finir avec l'austérité et le capitalisme. Et pour renverser ce système, il faut une direction capable de défendre un programme et des perspectives révolutionnaires. Il faut un véritable parti communiste révolutionnaire. Et c'est précisément ça que nous construisons et c'est précisément ce que nous invitons à rejoindre.